LuxCarta en tant que telle, c'est une société qui a été créée en 2007. L'idée de base quand j'ai créé ça, c'était de revendre les produits et services d'une société qui était basée en Afrique du Sud, qui s'appelait Computermax, qui faisait de la cartographie. La cartographie et qui servait principalement le marché des opérateurs de téléphonie mobile. Il y a un besoin chez les opérateurs de téléphonie mobile de connaître la topographie. On met le paquet sur la R&D, sur tout ce qui est automatisation, création de terrain, etc. 2016, réorganisation du capital. On rachète les parts d'un associé basé en Afrique du Sud, ce qui permet donc de renforcer nos activités dans l'intelligence artificielle. Voilà, officiellement, donc l'intelligence artificielle, c'est un mot vaste maintenant qu'on sort à toutes les sauces, mais nous, on peut démontrer qu'on y était avant le buzzword, et surtout qu'on a mis au point des modèles géographiques autour du deep learning. On a développer notre propre chaîne de traitement, même si on repose sur des architectures open. Ce qui fait la force d'une boîte dans l'AI, c'est pas le réseau qu'elle utilise, c'est sa manière d'entraîner. Ça, c'est propriétaire, de la nourrir, de l'alimenter. Et comme on a tant et tant d'années de production de données cartographiques, on a pu entraîner nos modèles avec une vérité terrain qui nous appartient, qui est notre archive et qui est mondiale. Ce qui fait que quand on entraîne un modèle sur l'Indonésie, c'est pas la même chose que l'Amérique du Nord, c'est pas la même chose que l'Amérique latine, que le Maroc, que le Yémen, etc. Les environnements sont pas les mêmes. Donc c'est extrêmement compliqué pour une boîte tech qui a de très bons ingénieurs en IA, qui veut venir sur ce marché, si elle n'a pas une bibliothèque d'entraînement colossale, et ben, ces modèles ne marchent pas. Ils vont marcher là où ils l'ont entraîné. Donc ils vont avoir des images satellites sur Paris, ils vont vous faire des démonstrations. Waouh, ça marche bien sur Paris. Quand ils vont aller sur Adélaïde, ça va se casser la gueule. Donc nous, une de nos forces là-dedans, c'est d'avoir un modèle universel. Donc, on a capitalisé là-dessus. On a des accords avec l'INRIA, on a des scientifiques qui ont bossé là-dessus. Pour ça, on a besoin de partenaires. Nos partenaires, on a des partenaires industriels globaux, hein, c'est des noms, c'est des marques internationales. On a des gouvernements, donc l'AS l'IGN, dans lequel aujourd'hui on est un des pivots du jumeau numérique de la France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'IGN s'est lancé, il faut le regarder de près, parce que l'IGN s'est lancé dans un programme de jumeaux numériques de la France. Donc ils ont commencé par faire une campagne d'acquisition de données LIDAR. Donc, LIDAR, c'est une technologie de pointe qui permet de faire une modélisation d'un environnement extrêmement précis, mais c'est une modélisation qu'on appelle point cloud, image de points, c'est des points. Des millions et des millions de points, des milliers de points par mètre carré. Donc, à l'échelle de la France, ça fait des milliards de points qui représentent un peu la canopée. Mais derrière, pour que ce soit utilisable, il faut transformer ces points en modèles. Et donc, nous, on a développé un système qui s'appelle Simplicity. Simplicity comme la ville, 3D, qui permet, à partir de ces nuages de points, de reconstituer un modèle 3D. Et nous, on a été retenus pour développer, mettre l'accent sur ce logiciel de traitement automatique. Donc, c'est balancer les nuages de points. Et ensuite, ça, typiquement, ça peut être utilisé. Alors, quand vous avez un modèle de votre maison avec les toits en pente, les cheminées et tout ça, c'est disponible, ça va être disponible pour tout le monde. Si vous voulez calculer où mettre des panneaux solaires, vous appelez la boîte qui fait des panneaux solaires, elle va se connecter sur le truc, elle va regarder la maison, vous dites là vous pouvez mettre 20 mètres carrés comme ci, comme ça, voilà l'exposition solaire. C'est le géoportail 3.0 avec, au lieu d'avoir de la donnée que c'est que de l'image, par exemple de Google, là on a des objets 3D sur lesquels tout un tas de calculs. Après, les panneaux, le cadastre solaire, c'est plutôt le terme, les simulations d'inondation, les plans d'urbanisme,
les pollutions de l'air, l'intégration de tout type de modèles de simulation. Les risques catastrophiques. Ce que vous pouvez imaginer comme applicatif, à partir du moment où vous créez un jumeau numérique suffisamment détaillé, suffisamment précis, vous pouvez tout simuler. Plus vous êtes précis dans votre modèle, plus vous pouvez simuler de choses. Et là, le champ des applications, c'est pas nous, c'est les télécoms. L'opérateur qui veut savoir si je mets une antenne là et que je veux connecter la maison qui est là-bas et que je peux pas utiliser de la fibre, que je fais de la fréquence hertzienne à très haut débit, il aura le modèle disponible, il pourra faire sa simulation et dire oui, c'est connectable, c'est pas connectable. Ou directement sur le portail ou via des API, des programmes d'interface qui vont permettre de faire ces calculs. Et voilà, donc l'idée c'est que cette base de ce jumeau, il soit disponible gratuitement à tous les acteurs de l'industrie française. Ce qu'il faut, nous, on s'adresse à des gens qui font de la simulation. Peu importe quel type de simulation. Après, on pourrait très bien se dire demain du gaming pourrait s'inspirer de ce qu'on fait. S'ils cherchent des choses quand même qui sont très très réalistes et puis qui scénarisent et qui modélisent par-dessus. Tous les métiers de simulation qui concernent aussi un élément important, je pense que c'est important de le rappeler, c'est aussi que nous aujourd'hui la technologie elle permet d'être scalable, c'est-à-dire de pouvoir produire de manière assez rapide grâce à l'IA des grandes surfaces de territoire. Après, au-delà de ça, il peut y avoir la préparation de mission. Là où quand les armées vont aller se déployer dans un univers hostile ou pas, là il vaut mieux que ce soit très récent comme cartographie. D'où aussi la proposition de valeur, et on discute avec eux, c'est s'ils bénéficient d'images très récentes, c'est pour injecter ça dans notre système de traitement et générer la cartographie quasiment en temps réel. Voilà, donc ça fait partie aussi des choses, des projets de collaboration avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, sur lesquels on peut aussi travailler. La valeur ajoutée qu'on adresse aujourd'hui, c'est ce qu'on a remarqué sur la demande des directions militaires, c'est de plus en plus, c'est qu'on est capable de leur fournir ces modèles d'entraînement n'importe où dans le monde grâce à notre IA. Et ça évite un pilote, j'ai souvent entendu parler de pilotes d'hélicoptères qui me disaient moi j'ai un centre d'entraînement dans le sud de la France, parce que leur formation finale se passe dans le sud de la France. Et quand ils regardent, ils me disent si je pourrais avoir telle ou telle ville, ou je pourrais avoir tel terrain, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. Le Xcarta n'a aucune limite sur la production mondiale de cartographie, à part peut-être un ou deux pays sur lesquels il y a des restrictions pour avoir accès à des imageries satellites, mais sinon on est capable de le faire. Donc ça veut dire que pour un pilote qui doit partir en mission, même si c'est pas réel, il est capable de s'entraîner déjà sur un environnement qui est beaucoup plus réaliste que son environnement d'origine qui resterait la France par exemple. On essaye d'être multi-technologie, agnostique sur les images d'entrée ou la source d'entrée, peu importe qu'elle soit. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment le traitement, la digitalisation à partir d'une source d'entrée. L'objectif de la technologie, c'est de la rendre utilisable à n'importe qui, en fait. L'idée générative, c'est on crée à la demande, n'importe où dans le monde, une cartographie 3D avec plus ou moins de niveau de détail, et c'est fait dans les minutes. C'est fait complètement automatiquement et c'est disponible n'importe où dans le monde. On peut le faire, à partir du moment où il y a de l'image satellite, on peut faire le modèle en s'affranchissant de tout process de consulter les vendeurs d'images, commander, télécharger, faire. Là, ça fait une énorme partie du travail. Ça vous donne à la fin un modèle automatisé. Et ce modèle automatisé, vous pouvez l'utiliser dans tout un tas d'applications. C'est le client final qui aura payé à une fraction du prix de ce que lui coûterait, ne serait-ce que l'image aujourd'hui, si vous voulez passer par le process. Il récupère de la donnée 3D conforme à l'image dans un environnement récent ou ancien, et après à ce client-là de travailler sur l'applicatif qu'il veut, du géoanalytique, des applications, etc. Donc vous allez n'importe où dans le monde, tac, vous sélectionnez la zone sur laquelle vous voulez travailler, vous préparez vous choisissez le type de bâtiment que vous voulez, vous choisissez
vous envoyez, vous lancez et vous récupérez donc d'abord un plan d'occupation des sols, des bases 3D avec de l'information différente sur les hauteurs, etc. Tout le réseau routier qui est beaucoup plus complet qu'OSM, la végétation et à la fin les modèles synthétiques. Tac, vous appuyez, vous téléchargez dans un fichier. Et ça c'est unique au monde ? Ah, c'est unique au monde. Aujourd'hui, ça n'existe pas de manière aussi simple, aussi instantanée, intuitive et automatique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas du tout de service équivalent. On l'a vu, l'appétence des early adopters, c'est partout dans le monde. On a des requêtes qui viennent du monde entier aujourd'hui pour... Moi, je prends souvent l'exemple de l'architecte. L'architecte qui est en train de faire son propre bâtiment très détaillé. S'il veut avoir l'impact de la lumière aux différentes heures de la journée et qu'il a besoin de reconstruire l'environnement synthétique autour, typiquement, ça lui permet de générer ça quelques minutes et pouvoir après simuler l'impact de la lumière sur son bâtiment, par exemple. Et ça, il peut le faire avec ses logiciels, acheter la zone qu'il a besoin. On va prendre par exemple 1 kilomètre autour du bâtiment qu'il est en train de faire, de payer vraiment à la demande et puis de se dire, là je suis capable de montrer en démo mon bâtiment dans son environnement et l'impact de la lumière, par exemple, typiquement en fonction de l'étage auquel je me situe. Il y a un sujet qu'on oublie aussi souvent de dire, parce que c'est toutes les évolutions technologiques qu'on va sortir dans les prochaines années ou dans les prochains mois, on peut l'intégrer facilement dans nos plateformes. Et ça, typiquement, si demain on a amélioré un détecteur de lumière sur l'imagerie satellite, par exemple, typiquement, on en parlait récemment, on disait le jour où c'est prêt, on est capable de mettre à jour la plateforme et tous les utilisateurs de Brighters vont pouvoir en bénéficier. Donc ça peut être sur une fonctionnalité de lumière, comme je disais, mais ça peut être sur une fonctionnalité de reconstruction des routes. Demain, on a amélioré nos modèles d'entraînement sur les routes, et il se passe rien pour l'utilisateur. Nous, on se charge de mettre à jour nos technos, nos évolutions technologiques dans la plateforme, et le client en bénéficie tout de suite.